Si tu es coach, indépendant, si tu es un expert dans ton domaine et que tu vends des prestations de services un peu haut de gamme, si tu es thérapeute et que tu cherches justement en ce moment à créer un groupe autour d'un concept que tu crées, par exemple tu peux avoir imaginé une méthode de travail, une méthode de réflexion ou avoir écrit un bouquin par exemple et tu es en train de créer une communauté, de fédérer du monde autour de tout ça. Et alors justement, pour faire la promotion de ton bouquin ou de la méthode que tu as mis en place, etc., tu fais tout un lot de communication et d'événements. Alors par exemple, tu participes à beaucoup de conférences, à des meet, tu organises tes propres meet-up et ateliers, tu fais de la promotion dans de la presse, etc. Donc l'objectif est clairement de créer une communauté. Par contre, tu peux te demander comment tu vas arriver à amener tout ça. Hein. Donc il y a du monde, il faut créer la communication, il faut arriver à gérer toutes les dates. Là, il faut mettre en place ces outils de communication et techniquement les créer. Et puis toi, par-dessus tout, franchement, la pub sur Facebook, ça te fait chier. Tu as horreur de passer du temps sur de la com. Ce qui t'intéresse, toi, c'est d'être sur le produit avec tes clients, les aider, les coacher, etc. C'est être sur le terrain, faire tes conférences. Toi, franchement, contacter ton imprimeur et lui donner le flyer compagnie, ça te fait chier. Donc, l'idée, c'est comment on peut faire, comment on peut réfléchir ensemble, là, maintenant, le temps de cette émission, pour t'aider à développer ta communauté et à mettre en place les quelques outils, quelques réflexions nécessaires pour vraiment fluidifier ton travail. Bonjour à toi entrepreneur, bienvenue sur cette émission quotidienne Mon Business à 200%. Je suis David Levesque, je suis entrepreneur, mentor et expert en web marketing. Et ma mission justement, c'est de t'aider à accélérer ton business, ton entreprise à 200%. Et tu peux retrouver les plus de 315 émissions déjà publiées à ce jour sur mon blog, à savoir biz200.fr, biz200.fr. Alors, avant d'aller dans le détail aujourd'hui, j'ai exactement 3 points à proposer, 3 points essentiels de réflexion et puis 4 points techniques. J'ai justement eu l'idée de faire cet épisode-là parce que juste avant d'enregistrer, j'ai une discussion avec Karine Silia. Karine Silia, et elle a plusieurs métiers à la fois. Elle a anciennement été infirmière et maintenant elle est hypnothérapeute et puis elle a fait plein d'autres choses. Bon, je vais rester bref. C'est une personne qui est vraiment là pour aider les individus, qu'ils soient entrepreneurs ou pas, à se dépasser, à se connecter davantage avec eux-mêmes, à découvrir leurs ressources pour vraiment avoir une vie avoir la vie qu'ils souhaitent. Et donc Karine Silia, elle m'accompagne au niveau de ma propre hypnose, c'est-à-dire que je fais des séances d'hypnose avec elle pour m'aider à dépasser et à réaliser mes propres objectifs. Et avec Karine Silia, on travaille ensemble sur les entrepreneurs que j'accompagne justement. Donc je connais très bien Karine Silia, on discutait avant justement, elle me disait, bah oui, regarde, tu vois, moi j'ai plein de conférences, plein d'événements, il se passe des trucs formidables en ce moment dans ma vie, voilà, il se passe ça et ça. Par contre, voilà, au niveau communication, c'est vraiment difficile. Alors j'ai fait appel à une superbe community manager. Community manager, c'est une personne qui s'occupe de gérer ta page Facebook et tes communautés au sens large sur Internet. Donc publication, répondre, teaser la communauté, etc. Donc elle me disait à quel point elle était satisfaite et soulagée d'avoir délégué cette tâche-là. Alors ça représente bien sûr un budget, mais elle était vraiment contente de le faire. Et effectivement, c'est... Bravo, parce que déléguer, c'est le premier pas vers la réussite, hein, justement. Un des premiers pas vers la réussite, mais il y en a plein. Et donc voilà, en gros, je lui disais, en fait, ce qui est intéressant, c'est que donc voilà, tu es expert dans ton domaine, tu vends des prestations de services un peu haut de gamme, tu vends un conseil, une méthode, quelque chose qui était vraiment propre, quelque chose pour lequel les gens adorent t'écouter et te suivre et puis échanger avec toi. Ça, vraiment, c'est ce qui fait ta personne, hein, on va appeler ça vraiment ton univers. Et le deuxième point, c'est que tu vends une prestation de service. Avec ça que tu bouffes tous les mois et que tu arrives à financer ton entreprise, à financer tes vacances à Tahiti ou en Afrique ou en Inde, peu importe ce qui te plaît. Voilà, tu vends des prestations de service, donc il y a un aspect commercial, hein, malgré tout, il faut arriver à vendre sa presta. Et puis le troisième point aussi qui est intéressant, c'est donc tu fais tout un lot de promotion pour ton business, pour ton activité, ta méthode, hein, donc tu fais des conférences, des ateliers, des meet-up et tout ça. Bon.
L'idée, c'est que les trois, techniquement, quand on les regarde, ils n'ont rien à voir, et c'est vraiment trois piliers, on va dire, de ton business. Sauf que on peut arriver à faire en sorte qu'ils marchent ensemble. L'idée, c'est d'avoir trois cercles, évidemment, trois cercles qui vont vraiment se superposer ensemble. La difficulté, évidemment, c'est qu'il faut définir ton univers. Ça sous-entend qu'il faut définir qui est mon client, quels canaux je communique avec eux, comment je fais pour ensuite pour les services, comment je fais pour vendre mon service, comment j'exécute mon service, combien je facture, quoi, tout l'aspect pratique. Et puis il y a l'aspect des ateliers, comment j'organise mes ateliers, de quel sujet je parle, etc. Donc ça fait beaucoup de questions et on se rend compte qu'on peut être très rapidement submergé par l'ensemble des tâches à faire, puis l'énergie qu'il faut arriver à développer pour arriver à atteindre cet objectif. C'est vrai que c'est pas une mince affaire. Je suis franc avec toi, je suis comme Karine Cilia, hein, je suis à peu près dans des étapes similaires sur mon projet, hein, puisque justement je développe ma communauté, je publie énormément de contenu, j'ai mes prestataires de services à assumer, voilà. Donc l'idée que j'ai eue, c'est en fait de travailler ces conférences, ces ateliers, ces meet-up comme un chanteur. La, 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 la. Donc voilà, donc tu vas pas bien sûr devenir un chanteur, parce que sinon je crois que tes clients vont te fuir. Enfin bon, peut-être que tu as des qualités de chanteuse ou de chanteur, et je l'espère pour toi. Moi, tu sais, j'ai toujours rêvé d'être chanteur, mais bon, la vie en a décidé autrement, ou j'en ai décidé autrement. Mais bon, j'ai trop tard, on dit. Hein. Bref, l'idée, qu'est-ce que fait un chanteur à succès? Ben, un chanteur à succès, il bosse comme un malade pour définir et construire un concert. Donc les lumières, le son, qui entre en scène à quel moment, les effets spéciaux, le bordel, puis bien sûr les chansons en elles-mêmes, il s'entraîne à jouer avec son équipe, à caler tout le bordel, il fait les affiches, il fait les flyers, il fait les goodies, il s'occupe de son concert, il construit vraiment le concert intégralement. Et qu'est-ce qu'il fait ensuite? Eh ben, il duplique son concert en fait. Il fait une date à Bercy, une date je sais pas, moi, devant la Tour Eiffel, une date à Marseille, une date à Toulouse, à Strasbourg, bref. À chaque fois, il fait le même concert, tu comprends? C'est-à-dire qu'il a travaillé comme un malade pour définir un concert et il duplique son modèle. Et ce qui est super intéressant, c'est que tu peux faire exactement la même chose au niveau de tes ateliers, au niveau de tes conférences, etc. À la différence que toi, tu vas pas chanter, tu vas par contre parler de ta passion, de ton concept, de ton produit, etc. Alors on peut créer des différentes variantes à chaque fois, comme de la même manière que chaque concert va être unique, parce que, je sais pas, il y a toujours une part d'improvisation de la part des musiciens. Donc toi, tantôt tu vas commencer avec ta introduction, la prochaine fois tu vas tenter avec une autre introduction, la prochaine fois le contexte, la différence, tu vas commencer avec une autre histoire, bref quoi. Les choses vont être différentes à chaque fois, mais l'idée à chaque fois, la trame, le fond, va être la même. Tu vas utiliser les mêmes affiches, les mêmes flyers, la même trame, le même diaporama. Tu vas utiliser le même roll-up, etc., etc. Donc l'idée, ce que je t'invite à faire, si justement tu es en train de créer un événement et que tu cherches un groupe, pardon, une communauté, que tu cherches à l'amplifier, que tu cherches à rentabiliser davantage tes conférences, tes événements, etc., pour faire davantage de promotion sur tes prestations de services et pour enfin à terme mieux te faire connaître et être reconnu comme experte ou expert dans ton domaine, cette technique-là me semble une bonne manière de fonctionner. Donc après, encore une fois, c'est avec ton énergie que tu vas décider jusqu'à quel point tu développes ton personal branding, hein, ton image de marque personnelle. Mais l'idée, c'est voilà, définis-toi un jeu de conférences de base. Donc une conférence ou deux ou trois conférences, pas plus de trois, hein, ça fait beaucoup après à gérer. Et tu as trois conférences clés que tu peux répéter à l'infini ou presque à l'infini dans toutes les conférences et villes, etc., dans lesquelles tu dois aller te présenter, et organiser, animer des événements. Le grand intérêt de ce système-là, c'est que typiquement, c'est que tu vas pouvoir bien utiliser ce qu'on appelle les synergies. Qu'est-ce que c'est qu'une synergie dans ta situation où tu crées des événements pour attirer du monde et fédérer du monde à ta manière de penser, à ce que tu proposes? C'est que par exemple, tu vas dépenser beaucoup d'énergie pour créer ta conférence. Et bien au lieu de créer à chaque fois une conférence
différente, tu vas faire à chaque fois la même. Ça, c'est une synergie. Quand tu vas créer un événement et qu'il y a donc du monde qui va venir t'écouter à ton événement, tu vas forcément avoir du monde qui t'écoute. Tu vas être assis devant toi et qui va dire « Waouh, elle est géniale Karine, waouh, David est génial, waouh, Christelle, Christophe, ils sont géniaux ces gens, je veux les écouter, je veux les suivre tous les jours. » Et là, ils n'ont qu'une envie, ces types, ces danettes qui sont devant toi, c'est de te suivre. Et donc, pile à ce moment-là, tu donnes un flyer qui les invite par exemple à liker ta page Facebook ou à s'abonner à ta newsletter. Ou mieux encore, tu proposes un kit gratuit à télécharger sur ton site. Donc, ton flyer, c'est tu as aimé cette conférence, va plus loin avec ces 6 vidéos et 2 points. Là, tu mets l'adresse monsite.com/vidéo ou kit gratuit ou kit tout simplement. Et là, il tombe sur une page, télécharge maintenant ton kit et là, tu mets prénom, email. Et le type, il met son email, son prénom, et il reçoit instantanément dans sa boîte email le guide, les vidéos, bref, ce que tu lui proposes de lui offrir. Le grand intérêt, c'est que toi, non seulement tu as continué à donner de la valeur après ta conférence, donc la personne, après ta conférence, continue d'être en contact de ton concept, de tes idées, etc. Donc il continue de recevoir de la valeur, donc c'est super intéressant. Et deuxièmement, tu as son email ou tu as son like sur ta page Facebook. Il est connecté avec toi ou il est abonné à ta chaîne YouTube. Tu choisis l'objectif, bien entendu, mais l'idée, c'est d'avoir une connexion entre le monde réel et le monde virtuel. Et quand tu réussis ça, alors là, mon malade, tu as créé une de ces putains de synergies que je t'assure que ça a vraiment de la valeur. Pour te donner un parallèle, est-ce que tu connais la valeur d'une adresse email sur Internet? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des entreprises qui collectent des emails et dont leur job, c'est de collecter des listings d'emails et ensuite, elles louent ou elles vendent ces emails. Eh bien, il faut savoir que la valeur marchande d'un email, une valeur marchande moyenne, alors évidemment, ça dépend de la qualification de l'email, mais si un email est qualifié, qu'il est réel et qu'il y a bien une personne réelle derrière qui est vraiment intéressée par les services, c'est la valeur moyenne de ces emails est de 3 euros. Donc imagine si tu arrives à collecter 1000 emails. C'est-à-dire que tu as la valeur de cette liste d'environ 3000 euros. Je parle de liste qualifiée, je ne parle pas de liste poubelle où tu as collecté des millions et des millions d'emails comme ça. Voilà, non, on parle de vrais emails. Donc, mets en place une logique vraiment pour optimiser, amplifier tout le travail que tu fais déjà. Tu es déjà une entrepreneuse ou un entrepreneur formidable, tu as déjà exécuté beaucoup de tâches. Fais en sorte que les tâches, les actions que tu fais aujourd'hui soient davantage réutilisées et mieux réutilisées. Je te donne un exemple, c'est comme, je donne un exemple culinaire, quand tu prépares des crevettes à la maison, imaginons que tu as acheté des crevettes à la maison, mais entières, qu'il te faut les décortiquer. Eh bien, la synergie typique, c'est que tu vas faire la salade froide que tu as prévue pour tes invités ce soir, ils vont être ravis, donc qu'est-ce que tu fais? Tu décortiques tes crevettes, et tu as tes crevettes dans un bol que tu vas servir dans ta salade, etc. Qu'est-ce que tu fais avec les carcasses des crevettes? Tu ne les jettes surtout pas. Tu prends ces carcasses et tu fais un super bouillon, une super soupe de crustacés avec. Ça, c'est la synergie. Donc, tu as convié 100 personnes à ton événement. Fais en sorte que quand l'événement est terminé, tu repartes avec 100 emails. Et de là, je suis un expert en marketing, donc forcément, je vais que t'inciter à récupérer des likes ou des emails de ton audience, parce qu'avec ça, derrière, tu peux faire de la pub, tu peux leur communiquer une vidéo, tu peux les inviter à un prochain événement, tu peux leur offrir un guide. Et bien sûr, mon coco, tu peux faire la promotion de tes propres services. Et oui, c'est ça l'intérêt, justement. Donc, centralise la collecte des points de contact avec ton audience. Centralise. Donc, choisis une fois pour toutes sur quoi tu veux envoyer, sur quelle plateforme tu veux envoyer ton audience. Sur Facebook, ta chaîne YouTube, sur ton blog. Donc, à chaque fois, sur ton blog, tu vas collecter des emails. Sur YouTube, l'objectif, c'est de collecter des abonnés à ta chaîne YouTube. Sur Facebook, c'est de collecter des fans, followers, donc des likes sur ta page Facebook. Donc centralise, envoie toujours ton audience au même point de connexion. Deuxième point, systématise, et je vais te donner une phrase comme ça un peu pour marquer, systématise tes concerts. Un concert, tes conférences, tes meet-up. Mets en place un système pour faire en sorte qu'à chaque fois ce soit une industrie. Et attention,
quand on industrialise, quand on systématise, ça ne veut pas dire que tu perds ton âme. Ça ne veut pas dire que tu deviens Coca-Cola Univers. Non, tu peux automatiser tes événements tout en gardant une image, une authenticité, une dynamique forte, une énergie forte. D'accord? Donc, c'est-à-dire comment tu fais pour systématiser tes événements. Eh bien, tu vas créer un roll-up, tu vas créer 2 variantes d'affiches, tu vas te créer un flyer pour inviter ton audience à liker ta page Facebook, tu vas te créer un flyer promotionnel, etc. Et à chaque fois, c'est les mêmes flyers, les mêmes roll-up, les mêmes posters, les mêmes bordels que tu vas utiliser pour chacun de tes événements. Voilà, c'est ça, systématiser. Rappelle-toi comment fonctionne un chanteur ou une chanteuse pour faire en sorte que à chaque fois ces concerts soient réussis et qu'ils ne dépensent pas à chaque fois des millions d'euros pour chacun de ces concerts. Troisième point qui découle forcément de cette logique, c'est ton personal branding. Les gens vont te suivre non seulement parce qu'ils ont adoré ton énergie, ta personnalité, ce que tu dégages, etc., mais aussi parce que, bien sûr, ils aiment le savoir que tu leur délivres. Le truc, c'est qu'il faut toujours arriver à garder le lien entre cette audience et ce que tu fais. L'outil pour ça, c'est le personal branding. Personal branding, c'est l'image personnelle. Et donc, on va mettre en place des outils pour faire en sorte que les gens aient envie de revenir te voir, pour qu'ils comprennent aussi directement qu'est-ce que tu vas leur proposer, quelle est ta promesse, qu'est-ce que tu vas pouvoir leur délivrer comme valeur, qu'est-ce que tu ne fais pas aussi, quelles sont tes propres insatisfactions. Et donc ça, c'est l'image de marque personnelle et ça se travaille sur le temps. Ça ne se fait surtout pas en claquant des doigts. Et ça, je vais être franc, il faut vraiment te faire accompagner sur ces sujets-là, à moins que tu sois un expert dans le personal branding. Si c'est le cas, ben, génial, parfait. Mais la plupart du temps, un entrepreneur, on n'est pas du tout expert et souvent, on se dévalorise même. On a l'impression qu'on n'est pas bon, qu'on n'a pas une bonne image de marque, qu'on n'est pas beau, qu'on on parle pas bien, qu'on ne sait pas enregistrer des vidéos, que ceci, que cela. Donc, fais-toi aider sur le personal branding. Le personal branding, c'est un excellent outil pour amplifier ton travail, ce que tu fais, te faire connaître. Donc, personal branding, c'est communiquer de temps en temps sur ce que tu aimes. Tu as un coup de cœur, par exemple, tu vas à ton boulot et tu as un coup de cœur sur des fleurs qui sont à l'entrée de ton bureau. Ben, tu prends une photo et tu partages ton coup de cœur avec ton audience. Tu es en train de participer à un événement, partage l'événement. Tu es en train de lire un livre qui t'inspire, partage le livre avec ton audience. C'est ça le personal branding. C'est pas toujours parler de business, mais c'est de partager de temps en temps un coup de cœur, un événement, quelque chose qui te fait chaud au cœur, une pensée, une citation, etc. Centralise la collecte et le point de contact avec ton audience. Systématise les conférences, meet-up, etc. que tu organises pour gagner du temps. 3. Travaille ton personal branding. Alors, je vais donner en vrac là maintenant un lot d'outils à travailler. Vraiment en vrac, vraiment te donner les idées d'outils à travailler là maintenant. Donc, j'ai noté site web, page Facebook, groupe Facebook, vidéo, support papier à distribuer lors de ta conférence par exemple. Et ensuite, 2 outils, l'IFTT et le ZAP. J'ai fait une émission à ce sujet-là. Donc tu vas sur, tu as un lien là sur l'écran, tu cliques dessus, tu vas arriver sur la page qui résume cet article-là. Et dans les liens cités, je t'ai mis une émission que j'ai enregistrée il y a quelques mois sur comment automatiser son business. Et justement, IFTT ou ZAP, c'est des outils qui permettent d'automatiser pas mal de choses. Typiquement, tu as un blog WordPress, tu publies un nouvel article et automatiquement, cet article-là va être publié sur ta page Facebook. Ça t'a coûté 0 en temps et ça c'est justement IFTT ou les apps qui vont te permettre d'automatiser ce travail-là. Donc c'est un gain de temps énorme, ça coûte que dalle, quoi. Donc faut le faire, faut apprendre la technique. Donc voilà, et puis l'équipe délègue, recrute, fais comme Karine justement qui a recruté une community manager. Donc tu peux recruter des gens qui sont spécialisés dans la com, justement. Eh ben, tadam, je suis là. Mon taf justement c'est de t'accompagner à la réussite et à accélérer ton business. Et justement, je suis un expert en marketing, donc je vais pouvoir vraiment t'aider à mettre en place ton personal branding et la communication, avoir cette communication globale et avoir cette efficacité pour tous tes événements, pour amplifier ton travail et puis bien sûr ta réussite. Je suis disponible pour répondre à tes questions. Je te propose 30 minutes de discussion gratuite ensemble, ça ne t'engagera à rien. L'objectif, c'est qu'en 30 minutes, j'aurai déjà le temps de te faire progresser sur certains points qui te bloquent. Ça se passe sur je réserve ma place, business100.fr/je réserve ma place sans accent, ou encore une fois, dans la description en dessous, tu as le lien pour directement booker ton créneau de 30 minutes.
Et puis à l'issue de ces 30 minutes, je te ferai bien sûr une proposition commerciale, hein. Moi aussi il faut que je mange. Je vis de mes prestations commerciales, donc je crée des sites web, je crée des flyers, des affiches, je crée des outils de personal branding, je t'aide à être plus efficace, à automatiser ton business, etc. Donc on va avoir une discussion là-dessus. Book ton créneau, je ne propose que 8 créneaux de 30 minutes chaque semaine pour discuter. Cette semaine ils sont déjà bookés, hein, je te dis direct, donc, mais c'est pas grave, book quand même ton créneau. Donc voilà, j'attends ta réservation. On aura l'occasion de se marrer un bon coup et de te donner un bon coup de peps pour ton business. Je te remercie de ta fidélité et je te retrouve demain pour une prochaine émission de Mon Business à 100%. Et bien sûr, si tu as aimé cette émission, eh bien, le meilleur moyen de me remercier, c'est de la partager auprès de tes amis entrepreneurs pour que je puisse en aider un maximum. Allez, entrepreneur, t'es à la hauteur de tes ambitions. Toutes les ressources sont en toi pour réussir. Il suffit d'aller les chercher. Merci à toi. Bye bye.